Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver après, je pense, 6 mois sans vidéo sur cette chaîne. J'essaie de me contenir un petit peu, mais j'avoue, ça fait bizarre de revenir, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors je m'excuse d'avance parce que je pense que j'ai un peu perdu la main. Je vais beaucoup bégayer, je vais avoir des tics de langage, je promets de faire attention, mais voilà, soyez indulgents avec moi, ça fait des mois que j'ai pas tourné et c'est un exercice quand même qui demande de la pratique. Mais où est-ce que j'étais? Pourquoi je suis partie? Pourquoi je reviens? Je ne sais pas trop comment reprendre cette chaîne en cours de route après ce long moment de pause. Je me suis dit que reprendre avec une vidéo bilan de cette année 2024 en termes de lecture, mais aussi un peu personnel, ça pouvait être le bon moyen pour moi de vous dire un peu qu'est-ce qui a changé ces derniers temps dans ma vie, pourquoi je suis partie, pourquoi je reviens et qu'est-ce qui nous attend dans cette nouvelle année 2025. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo bilan lecture de mon année 2024 qui a été un peu particulière. J'ai moins lu cette année pour diverses raisons. Mais les principales sont qu'il y a eu des gros bouleversements dans ma vie. Vous pouvez le voir peut-être au décor, ça a changé puisque j'ai déménagé. J'ai connu une rupture puis un gros déménagement. Voilà, les lecteurs parmi vous savent à quel point c'est difficile de déménager, mais voilà, elle et moi, nous sommes là et nous sommes prêts à revenir sur YouTube. Ces deux éléments ont quand même vachement marqué mon année 2024, ce qui fait qu'il y a des mois où je n'ai quasiment pas lu, mais ce n'est pas grave, parce que eh bien, ça a laissé de la place à autre chose. Du temps pour moi et du temps pour me reconstruire, je reviens plus motivée que jamais avec la niaque et c'est une année qui en termes de bilan est quand même assez positive. C'est l'année où j'ai le plus appris sur moi-même et surtout où j'ai osé être honnête avec moi-même en me disant ok, pendant longtemps tu pensais être comme ça, tu pensais mériter ça, tu pensais aller vers là, tu pensais que ton rêve c'était ça et au final lorsque tu prends du recul et que tu t'accordes en fait le droit de changer ta personnalité, de changer tes rêves, changer tes objectifs, changer les personnes qui gravitent autour de toi, quand tu t'accordes ce droit, ce bonheur, tout est beaucoup plus simple et plus naturel. Et au final ça a été vraiment cette année le mot naturel. Je suis revenue au naturel. Je suis allée vers ce qui me faisait le plus envie. J'ai écouté mes pulsions, mes envies, ma curiosité. J'ai testé de nombreuses choses. Je me suis remise au sport à fond. J'ai tenté de nouvelles activités. J'ai fait de nouvelles rencontres. Bref, c'était une année hyper riche. Que ce soit sur le terme perso, sur les rencontres, sur les activités, sur la créativité, sur beaucoup de choses. Ça a été une année très remplie. Mais comme on est ici sur Booktube et sur ma chaîne littéraire, on va se concentrer là-dessus. Et cette année, c'était l'année un peu des tests au niveau des partenariats également, puisque ça fait 1 an que je suis redevenue partenaire avec Hugo Romance en particulier. J'en ai eu d'autres, vous l'avez vu de toute façon sur cette chaîne, à chaque fois je mentionnais quand c'était un partenariat. Ça m'a permis de tester des genres, tester des maisons d'édition, des styles, etc. Et cette année, j'ai tout épuré. Je suis en partenariat seulement avec 2 maisons ou 3, mais voilà, il y en a certains où ça va être juste quelques parutions dans l'année. Je suis à nouveau partenaire Hugo, donc merveilleux, c'est vraiment ma maison d'édition préférée, comme vous pouvez le voir, et je les lis depuis des années. J'ai été partenaire pendant longtemps quand j'étais à la fac, je suis retournée aux Antilles, donc c'était un peu compliqué les partenariats, j'ai arrêté un temps, et depuis que je suis revenue sur Paris, voilà, c'est la deuxième fois, deuxième année consécutive, je collabore avec eux, de manière non rémunérée, toujours sur mes réseaux et sur cette chaîne YouTube. Donc je suis contente de ça, j'ai plein d'idées encore en tête. Cette année c'était vraiment beaucoup de rencontres, puisque je suis sur Paris, j'en ai profité et j'ai rencontré d'autres créateurs de contenu, d'autres influenceuses littéraires, d'autres lectrices et lecteurs. J'ai rencontré des auteurs, des maisons d'édition, c'était incroyable vraiment, c'est les meilleurs souvenirs en termes de lecture limite, parce qu'il y a quelques livres qui m'ont marqué cette année, je vais vous en parler dans cette vidéo, mais pas tant que ça. Voilà, comme je vous le disais, cette année c'était compliqué parce que je n'arrive à lire que quand tout va bien dans ma vie, et quand ça va pas, quand je suis stressée, je n'arrive pas à me concentrer pour entrer dans un bouquin. Donc j'ai compris cette année, même si je le savais déjà,
que la lecture, ce n'était pas que des livres à notre stade, c'était vraiment de l'échange, du partage, c'était une communauté. Et j'ai vu véritablement ça cette année puisque une de mes meilleures amitiés de cette année qui s'est vraiment développée, donc Manon si tu passes par là, je l'ai rencontrée grâce à Bookstagram, Booktube et notre amitié n'a fait que grandir au fil de ces mois. Et ça n'avait plus rien à voir avec la lecture et je trouve que c'est un beau message que nos passions, notamment la lecture, peut nous rapprocher et peut nous aider lorsque ça ne va pas, même au-delà de passer un bon moment dans un bouquin. Je vais rester sur cette note positive, ok, cette petite morale à 2 balles. Mais voilà, je voulais garder quand même du positif dans cette année où mes statistiques, c'était pas trop ça. On va le voir, il y a des graphiques, il y a des chiffres, il y a des données hyper intéressantes. Donc c'est la 3e fois que je fais un bilan dans ce style. Je sais pas si je l'ai fait en 2023, la vidéo, mais en tout cas mon tableau Excel, c'est le même depuis 3 ans. Alors c'est un mélange entre celui de Sous le ciel, vraiment j'adore ces vidéos. On n'a pas trop les mêmes styles de lecture, mais je peux l'écouter pendant des heures. Elle a une douceur et j'adore comment ces vidéos sont construites. Ces bilans statistiques, je peux même les revoir des années après. J'adore cette stat, bref, j'aime beaucoup cette fille et on n'est pas beaucoup d'être autant toqué des chiffres et des stats. Et moi je le suis pas que pour les livres, je le suis pour les films, pour la musique, pour plein de choses. J'adore faire des tableaux. J'ai même sorti cette année sur ma boutique Etsy un template Notion pour gérer vos chroniques littéraires, que vous soyez partenaire avec des maisons d'édition ou pas. Comme ça vous pouvez gérer vos lectures, vos avis, voir où vous en êtes, est-ce que vous avez fait la photo, est-ce que vous avez posté l'avis, etc., etc. Je vous remets les liens en barre d'infos. Mais voilà, c'est le genre de truc que j'adore suivre, que j'adore m'organiser. Et c'est mon plaisir de fin d'année, voir mes lectures, mes statistiques, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai aimé, et en faire une vidéo. C'est un mélange du tableau Excel, donc de Sous le ciel, que j'ai aménagé en fonction de ce dont j'avais besoin, et d'un template que j'avais acheté à l'époque sur Etsy. Je n'ai plus les références en tête, mais je l'avais mentionné, j'avais même mis le lien dans ma vidéo, donc bilan statistique de mon année 2023. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez voir. Voilà, c'est un mix de ces deux choses et même cette année j'ai rajouté des petites catégories pour mieux suivre mes lectures. On commence donc tout de suite avec mon bilan de 2024 et je vais me pousser un petit peu pour pouvoir insérer de ce côté-là, plutôt de ce côté-là, pouvoir insérer juste ici les graphiques au fur et à mesure de mon balabala. Je prends mon ordinateur et on est parti. Déjà, quel a été mon objectif Goodreads cette année? Alors faut savoir que de base les années précédentes je visais les 70, 80, 100 bouquins. Il y a une année où j'ai atteint les 100 mais depuis je n'y arrive plus. Ce n'est pas par manque de temps mais clairement de motivation. Cette année je m'étais fixé 50 livres, je n'en ai lu que 40. Mais je pense que c'est clairement à cause des mois, comme je vous le disais, où j'ai le moins lu. C'est pas grave, c'est ok, mais quand on voit que l'année dernière j'avais lu 63 livres, donc quand même 23 livres en moins, ça fait mal. En termes de nombre de pages lues, cette année j'ai lu 17 646 pages, contre l'année dernière où j'avais lu 27 178 pages. C'est quand même 10 000 pages en moins et je trouve ça énorme. Alors en plus de lire moins de livres, je pense que j'ai lu des livres plus petits cette année, plus courts, et c'est pas un problème en soi mais c'est un souci parce que je retarde les grosses pavasses. Donc je n'avance pas dans mes sagas et c'est un gros problème, vous allez le voir. Donc ma palle au début de l'année était de 115 livres. Est-ce que j'ai diminué cette palle ou pas? Sachant que dans cette palle, il y a donc mes grands formats, mes poches, mes livres en anglais, et je ne l'ai pas baissé. Je l'ai augmenté d'un livre, 116, voilà. Mais sachant que ça a fluctué, on est d'accord. J'ai acheté beaucoup de livres, j'en ai reçu beaucoup, et j'ai quand même diminué pour, voilà, pour égaliser. J'essaie de me trouver des excuses. Est-ce que je vais continuer d'acheter des livres? Évidemment. Et il y a quelques services presse qui traînent encore dans ma palle, donc ça explique peut-être pourquoi ce chiffre n'a pas beaucoup diminué, mais ça va être un objectif de cette année. On y croit. On y croit. Justement, parlons de service presse.
J'en ai reçu 31, plus 3 qui sont encore dans ma palle et 3 abandons. Voici les 3 livres que j'ai abandonnés. Ce n'est pas forcément parce que c'est des mauvais livres, mais c'est des livres dont je n'arrivais pas à rentrer dedans, simplement pas pour moi. Et j'ai remarqué que c'était surtout des autrices françaises, malheureusement. Ça c'est encore quelque chose que j'aurais préféré éviter. J'aime bien mettre en avant les autrices françaises, donc voilà, j'aime pas trop cette histoire d'abandon. En tout, j'ai donc eu 37 services presse, donc 31 lus, 3 encore dans ma palle, notamment Iron Flame que j'ai hâte de lire. Vraiment, ça a été un coup de cœur, le tome 1, c'est même mon livre préféré de l'année. Mais j'ai trop peur. J'ai trop peur parce que j'ai vu quelques avis mitigés et bah là le tome 3 sort cette année. Donc je pense que je peux le lire maintenant et être prête pour ce tome 3. Par rapport à la répartition des auteurs hommes et autrices femmes, je n'ai lu que des femmes. Je n'ai lu que des femmes à part un homme. Un homme. Et il s'agit d'Haruki Murakami. J'ai lu quoi de lui? J'en ai lu même 2 je crois de lui. J'ai lu Birthday Girl. J'en ai lu qu'un seul de lui, excusez-moi. Donc c'était une petite nouvelle. C'est vraiment un livre de quelques pages. C'est même le plus court livre de mes lectures de l'année. Bienvenue à lui parmi toutes ces femmes. C'est vrai que je me concentre surtout sur des autrices, mais ce n'est pas voulu. Mais j'aime bien cette stat, j'aime bien l'idée de donner de la force surtout à des autrices femmes. Et donc toutes ces femmes, quelles étaient leurs origines? C'est une information je crois que j'ai rajoutée dans mon tableau cette année parce que j'aimerais lire des livres un peu plus diversifiés et me concentrer aussi sur les françaises. Donc on a quand même une énorme partie d'américains, d'américaines, puisque voilà il y en a 22, pas d'anglais, alors ça c'est étonnant. Il y en a toujours un ou deux dans mes bilans, mais c'est pas grave. On a 2 livres qui viennent d'Irlande, 2 livres qui viennent du Japon, un livre d'une Australienne et on a 13 romans français. Donc ça c'est cool, j'aimerais lire un peu plus d'autrices françaises, mais grâce à Ego Romance notamment, c'est ce qui arrive. Voilà, je privilégie un peu les français. Les livres les plus populaires viennent des États-Unis, ça explique un petit peu ces chiffres. Et on va rentrer un peu plus dans les détails, déjà en termes de répartition de mes lectures au fil des mois. Voici le graphique tant attendu, celui qui m'intéresse le plus personnellement. On est sur donc une répartition chaotique, on peut le dire, puisque en janvier j'ai lu 10 romans, ce qui est un bon mois, c'est mon chiffre habituel normalement. Je tourne entre 7 à 10 romans par mois, donc janvier c'est un mois normal, puis c'est la décadence dans ma vie personnelle. Donc en février on divise par 2, 5 romans, 6 en mars, avril 3 et c'est en avril que voilà j'ai connu une petite rupture amoureuse. Donc en mai 0, en juin on essaye de reprendre un petit peu, on passe à 2, juillet plutôt bon mois mais c'est que j'étais en vacances donc 4 romans et puis là bah, eh bien déménagement. Voilà, avec tout le stress qui s'ensuit. Donc déménagement, emménagement en août-septembre. Et on peut voir que j'ai lu un livre en août, un livre en septembre, octobre 3, novembre 2, décembre 4. Voilà, sachez que là, je tourne cette vidéo, nous sommes le 7 janvier et j'ai déjà lu 3 livres. Voilà, donc voilà, c'est bien la preuve que lorsque ça va bien dans ma vie, j'arrive à lire. Et quand ça ne va pas, on a des résultats aussi chaotiques que ça. Ce n'est pas grave, aucune pression dans la lecture. Mais ces chiffres démontrent vraiment ce que je savais déjà. On passe ensuite à la répartition des notes. Ça c'est un élément qui va changer cette année puisque j'ai pu remarquer que j'avais mis un peu trop de 5 et de 4 étoiles. Alors quand je dis ça, c'est pas que c'est mal, mais que je sais pas le ressenti que j'ai maintenant sur mon année 2024. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir eu une année excellente en termes de lecture, en termes de ressenti, en termes de livres qui m'ont marqué. Je peux vous en citer quelques-uns de tête, notamment Fourth Wing, Kylan, Darling Venom. Voilà, ce sont les 3 qui me viennent instantanément dans la tête et c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. Pourtant, je vois 14 5 étoiles, 11 4 étoiles. Ils sont où ces livres?
Pourquoi j'y pense pas? Pourquoi je les ai pas dans la tête? C'est parce que j'ai été beaucoup trop gentille dans mes notations. Donc cette année j'ai décidé de ne pas faire ces 4 catégories, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, mais de faire des 2, 3,5, 3,75. Voilà, il y aura des 25, 50, 75 dans mes notations. Et surtout, je vais être un peu plus sévère, je le dis chaque année. Mais j'ai déjà commencé parce que cette année, le mois de janvier en termes de lecture n'est pas excellent. Mais j'essaye de prendre du recul et de noter de manière honnête toujours, mais me dire ok, c'est pas parce que j'ai passé un bon moment sans plus que ça mérite un 3. Un 3 c'est une très bonne note, c'est plus que de la moyenne. Le 3 étoiles est aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à le mettre parce que pour moi c'est une mauvaise note. Alors que non, c'est plus de la moyenne, faut que je me mette ça dans la tête. Donc souvent, quand j'ai envie de mettre un 3, je mets un 4. Sauf que ça n'a plus aucun sens. Donc j'ai revu les livres que j'ai notés cette année, j'en ai baissé certains et on arrive à donc ce macaron avec quand même une majorité de 5 étoiles. Je sais toujours pas en fait les 14 livres lesquels c'est. Donc bref, je vais vous mentionner à la fin mes meilleures lectures. Ensuite on a donc 11 4 étoiles, 11 3 étoiles, donc c'était vraiment pas ouf cette année. Et on a quand même 5 2 étoiles. L'année dernière j'en avais très peu de 1, 2 et 3 étoiles aussi. Donc voilà, cette année c'était moyen. Donc ça devrait se voir sur ces statistiques. Ça va changer. Ici là, on va devenir sévère, sévère. Mais toujours en expliquant et sans être vulgaire ou méchante, hein, on est d'accord. Mais bon, vous avez compris. La statistique, je ne sais pas trop quoi en faire, mais en termes de répartition de l'audience du livre, la cible du lecteur, on est sur 29 de young adultes, 7 de young adultes, aucune jeunesse et 5 adultes. Je trouve que c'est plutôt représentatif de ce que j'aime et de ce que je lis, surtout du young adulte. J'aimerais un peu plus d'adultes. En fait, j'aimerais inverser le young adulte et le adulte parce que cette année, les young adultes m'ont un peu déçue et je ne pense pas que ce soit forcément à cause du bouquin, mais plus de ce que j'aime lire. Et voilà, je me rends compte que j'aime plus les lectures plus matures, plus développées, plus denses, donc aller plus vers le adulte. Voilà, on va dire grand chose de ces statistiques. En termes de genre littéraire lu, ça c'est intéressant parce que dès qu'on me pose la question de qu'est-ce que tu lis, Stacy, souvent je dis romance et fantasy de manière un peu égale, mais cette année ça a été l'inverse et je pense que c'est aussi parce que la romance c'est plus facile à lire pour moi et que comme c'était une année difficile, quand j'avais le courage de lire, je lisais quelque chose d'agréable et de facile, donc de la romance. Ça se voit sur ce chiffre, regardez-moi ce beau morceau de camembert rouge qui représente la romance, 26 romances contre seulement 8 fantasy. On a un petit thriller et des contemporains. Contemporains c'est étonnant parce que je n'en lis quasiment pas, mais j'ai voulu tenter de nouvelles choses cette année. C'était plutôt bien, voilà, je pense en lire tout autant on va dire, mais pas forcément plus. La romance ça reste clairement mon genre de prédilection ces derniers temps, mais la fantasy commence à me manquer et voilà, j'aimerais avancer dans mes sagas de fantasy et en découvrir de nouvelles. Donc vous allez le voir sur cette chaîne, il y aura des vidéos à ce sujet. En termes d'années de publication, les livres que j'ai lus étaient principalement des publications de l'année en cours, donc de 2024. Normal, puisque j'ai lu surtout des services presse et que les services presse, ce sont des romans qui sortent dans l'année. Tout simplement. On a aussi quelques romans qui datent de l'année d'avant, donc de 2023, et on a du 2021, 2020 et de 2018. Faites ce que vous voulez de cette information. Ah, ça c'est une statistique qui m'intéresse. J'ai lu des livres issus de sagas cette année. Ce qui est intéressant de savoir combien de sagas j'ai commencé, combien de sagas j'ai continué et combien de sagas j'ai terminé. Bon. Ce qui est cool, c'est que j'ai terminé une saga. C'était laquelle Ah non, très très bien. C'était donc une saga de 4 tomes et c'était Un été pour te retrouver. Morgane mon comble. Ah là là, incroyable. Merci à elle, grâce à elle, j'ai terminé une saga cette année. Même si c'est des tomes compagnons, j'ai envie de la prendre comme une saga. S'il vous plaît, laissez-moi cette statistique. Puisque voilà, 2,8 ça représente le nombre de sagas que j'ai terminé cette année.
J'ai commencé 14 sagas. 14 sagas. C'est énorme. Mais en même temps, comme je vous le dis, j'ai été partenaire avec plusieurs maisons d'édition et beaucoup de ces livres étaient des débuts de saga, des tomes 1, donc ça explique cette grosse partie. J'ai lu quand même 17 livres qui étaient des stand-alone, donc des one-shots, et ça c'est pas mal, je préfère. Et combien de sagas j'ai continué? Et ben j'en ai continué que 4. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 livres où c'était des tomes 2, 3 ou 4 par exemple. Et j'aimerais vraiment augmenter cette partie-là de mes statistiques cette année et lire un maximum de tomes pour terminer mes sagas. On continue avec la dernière statistique, c'est les maisons d'édition. J'en ai lu quand même beaucoup cette année de différentes. Il y a une qui prime parce que c'est ma maison préférée et que j'étais en partenaire avec eux, donc Hugo Romance. Ils représentent quand même 57,1% de mes lectures cette année. Mais on a aussi des romans de chez Addictive, de chez Bayard, de chez Corrigan, La Martinière Jeunesse, PKJ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? BMR qui a fait son entrée dans ma bibliothèque. Hachette, des éditions étrangères aussi puisque j'ai lu quelques livres en VO, Gallimard, Nani, 10-18, Casterman, Fleuve Édition et Hauteville. Voilà, ce sont les maisons d'édition que j'ai lues cette année et nous verrons donc cette année si j'en lis d'autres. Le plus gros livre que j'ai lu cette année, il s'agissait de Keeping 13, celui-ci. Vraiment, ça a été l'une de mes meilleures lectures de l'année. Donc, c'est les Boys of Tommen de Chloé Walsh. Le tome 1 est déjà traduit et sorti chez Chatterley dans une découverture en VO. Et j'ai adoré cette saga. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Les 2 premiers sont sur le même couple, les 2 suivants sur le même couple, etc. etc. J'ai envie de les relire en français, donc je vais acheter le tome 1, le relire en français et j'espère que le tome 2 sortira cette année. Il était incroyable, donc lui c'est le tome 2. C'était le tome 2, il fait 802 pages, mais vraiment on ne voit pas passer, les chapitres sont courts, c'est un anglais très facile. Honnêtement, si vous voulez lire en anglais, je pense que ceux-là sont plutôt accessibles. Alors c'est difficile parce qu'ils sont vraiment très long, mais c'est un français assez facile, donc voilà, je n'ai pas un très grand niveau et j'ai réussi à tout comprendre et à pleurer comme si c'était écrit en français, donc voilà, le résultat est là. Ce sont mes plus grosses lectures de l'année. Et le plus petit, comme je vous disais, de 48 pages, c'était Birthday Girl de Haruki Murakami. Je voulais aussi vous parler de mes meilleures lectures. Ça va être rapide. La lecture que j'ai moins appréciée cette année, c'était Behind the Ice et Colloque avec mon ennemi ainsi que The Fake Truth. Voici les 3 livres en question. Malheureusement, je n'ai pas accroché. J'ai trouvé ça un peu plat, pas assez développé. C'est pas le genre de romance que j'aime. Je crois que je m'en suis rendu compte assez vite et tous ces livres, je leur ai mis 2 étoiles. Donc bref, passons, on va pas rester là-dessus. Les meilleures lectures de l'année, donc tous ces 5 étoiles, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a, je vous le sors parce qu'il mérite, il mérite. Kylan, que j'ai tellement aimé et je suis contente parce que j'étais encore sur YouTube quand je l'ai lu. Je vous en ai fait une vidéo, c'était dans la vidéo je m'arrête. La vidéo s'arrête quand je lis un 5 sur 5 et celui-ci c'était pire qu'un 5 sur 5, c'était un coup de cœur, j'ai tellement pleuré devant ce livre. Je sais qu'il ne sera pas pour tout le monde, j'ai vu quelques copines donner des avis plutôt mitigés ou négatifs, mais je ne sais pas si je l'ai lu au bon moment, mais il était tellement touchant, il a fait écho sur pas mal de choses dans ma vie et c'est beaucoup de drama sur du drama sur du drama, mais j'aime ça, ok? J'aime quand nos personnages souffrent, se déchirent et font tout l'un pour l'autre et ça c'était des preuves d'amour mais tellement puissantes que rien que d'y penser. Je ne pourrais pas oublier ce livre et j'ai déjà envie de le relire. Darling Venom, une grosse pavasse. Je n'ai rien vu venir et je ne vais rien dire.
D'ailleurs, je ne fais pas vraiment des résumés, mais dans Kyland, on suit deux jeunes qui sont, je crois, au lycée et se battent pour être majors de leur promo, puisque ça va leur permettre d'avoir une bourse pour faire leurs études et enfin de sortir de leur ville qui craint, où ils ont vraiment des difficultés tout simplement à vivre, à joindre les deux bouts, et leurs familles ont besoin d'eux, et ouais, c'est très très touchant. Ils ont énormément de responsabilités à leur jeune âge, donc voilà, ils sont en compétition. Mais le truc, c'est qu'ils commencent à s'attacher l'un à l'autre, sauf que, je le rappelle, un seul d'entre eux aura la bourse, un seul d'entre eux pourra aller aux études, et l'autre devra rester dans cette misère. Donc c'est quand même une lecture assez poignante et très dure, mais ça en vaut chaque larme. Dans Darling Venom, il y a beaucoup de trigger warning, attention, mais on est sur des jeunes qui... Mais ce ne sera pas si facile pour eux. On les suit et je n'en dirai pas plus, ne lisez pas le résumé parce que je crois qu'il est spoilant sur un élément et moi je n'ai rien lu, voilà, je voulais le découvrir et ça a été une claque, vraiment, j'ai même eu envie de l'abandonner à un moment donné, mais continuez, continuez, ça vaut le coup, j'ai envie de le relire aussi. J'ai eu le cœur en miettes, puis il a été réparé, puis... oh là là. Ce livre a une bonne place aussi dans mon cœur et je suis très contente de l'avoir lu cette année. Un autre livre qui me vient directement en tête, j'ai envie de mettre une autrice française à l'honneur. Il s'agit de Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, c'est le tome 4, même s'ils peuvent se lire de manière indépendante. C'est juste l'histoire de 4 copines, tout simplement. Donc chacune a leur tome, mais ça ne spoil pas vraiment. Et là, c'est l'été, on est en Italie, un mini road trip pour l'occasion d'un mariage et notre héroïne retombe donc face à son ex. Il y a de nombreuses thématiques qui sont abordées dans ce livre, je ne vais pas trop en dire et ne dites rien dans les commentaires. Allez-y avec la surprise de ne rien savoir. Moi, j'ai été agréablement surprise par la tournure des événements, par les sujets abordés. De toute façon, avec Morgane, on n'est jamais déçu. Elle aborde toujours des choses très importantes d'inclusivité dans ses livres et je n'arrêterai jamais de la lire, cette femme, parce que elle m'étonne. Voilà, j'ai un peu grandi avec elle à travers ses livres et si ses premiers romans ne m'ont pas tous énormément marquée, elle a commencé à véritablement me plaire en termes de plumes avec le tome 3 et 4 sont mes préférés. Et celui-ci, je vais aller même plus loin, m'a aidé mais d'une manière tellement personnelle que je peux même pas vous en parler dans cette vidéo, mais honnêtement, franchement ce livre, c'était Morgane dans mon oreille qui me disait tu as le droit, Stacy, tu as le droit, et ce que t'as envie, c'est ok, ne fais pas ce qu'on attend de toi, mais fais ce que toi t'as envie au moment où tu le veux, il n'y a pas de pression à avoir, enfin, vraiment j'en avais besoin, je l'ai lu au bon moment, et bref, je le recommande à tout le monde. Honnêtement, voilà, ce sont les 3 romances qui ont marqué mon année et je rajoute évidemment Fort Wayne qui a été mais une claque. J'ai adoré ce livre, il était très très dense, un peu compliqué de se mettre dedans mais j'ai aimé chaque page, la fin je l'ai lu d'une traite, j'étais accrochée à mes pages, j'étais tellement impliquée dedans et puis il y a eu tout l'événement tout autour, donc je voulais le lire avant l'événement du bal des dragons, donc j'ai eu cette soirée avec Manon en plus où voilà, on était dans l'univers de Fort Wing qui fait que, genre je sais pas, cette lecture elle m'a énormément marqué, le livre en lui-même mais aussi la maison d'édition et tout l'événement qu'il y avait autour, c'était incroyable. Voilà, c'est mes meilleures lectures de l'année. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2024, combien de livres vous avez lus, est-ce que vous vous mettez un objectif pour l'année à venir? Moi personnellement je vise à nouveau du 60 livres, j'aimerais accorder plus de temps à la lecture parce que ça m'a manqué cette année. Mais c'est pas grave, on verra. Là, si ça se trouve, je vous dirai que je n'ai lu que 40 livres, ce sera parfait. Pas de pression, je fais ça pour m'amuser, les statistiques, mais honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Je vous souhaite en tout cas de très très bonnes lectures cette année, de belles découvertes, et je suis super contente de revenir parmi vous en 2025 pour plein de vidéos. Il y aura, comme l'année dernière, des challenges, des marathons, des vlogs lecture, des updates, des bilans,
book haul, voilà, autant de contenu autour de la lecture, mais ce qui me plaît le plus sur Booktube, c'est les challenges où je lis pendant 24 heures, où je sors de ma zone de confort, où je switch mon temps d'écran en temps de lecture, les vlogs, j'adore ça. Donc bon, on est de retour. J'espère que vous êtes aussi contents que moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bonne lecture. Ciao!